Bonjour à tous, c'est Célia, je vous accueille aujourd'hui pour cette vidéo de présentation de La Sagesse de l'Oracle. C'est un jeu de Colette Baron-Ride qui vient de sortir, comme vous le voyez, en français. Et je suis vraiment ravie de cette sortie parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et je vais vous expliquer ma façon à moi de l'utiliser qui diffère un petit peu de la façon traditionnelle. Déjà, je vais vous montrer les deux jeux, vous faire un petit comparatif entre les deux jeux et je vous parle de ça juste après. Donc, comme d'habitude, je vous mets les références du jeu en barre d'infos si vous souhaitez en voir plus sur le jeu, si vous souhaitez le trouver. C'est un jeu qui a été édité aux éditions Exergue en français, donc vous voyez que le coffret français est un petit peu plus petit, un peu plus fin que le coffret anglais. Même taille de cartes, même taille de livret, même taille de boîte, si ce n'est l'épaisseur. Voilà, donc on va voir un petit peu tout ça. Ici, c'était édité par Hay House. Donc, le dos se présente approximativement de la même façon. Et on vous explique donc que ce jeu est inspiré des éléments du Yiking, des runes nordiques, du tarot traditionnel et d'autres supports anciens de divination. C'est un oracle qui comporte donc 52 cartes, magnifiquement illustrées. C'est un véritable guide de sagesse au quotidien. Chaque carte aborde un animal, un élément de la nature ou un symbole énergétique puissant qui vous invite à vous reconnecter avec le monde de l'esprit. Dans le livre d'accompagnement, vous découvrirez la signification des messages pour prédire votre avenir ainsi que celui de vos proches avec clarté et discernement. De cette meilleure compréhension de votre destinée naîtra une sagesse supérieure afin d'arpenter avec sérénité le chemin de la paix, de la réalisation de soi, de la prospérité et de l'amour. C'est pas exactement la même présentation que vous avez sur les deux jeux. Donc ensuite, à l'intérieur du livret, vous retrouvez donc, alors en français l'intérieur est bleu et un bleu un peu plus clair pour la version anglaise, enfin originale je vais dire. Donc un livret, voilà, je vais vous sortir les boîtes complètement. Hop. Donc le livret français, le livret anglais. Voilà, il est très légèrement plus petit en français. C'est peut-être ça qui montre que la boîte est plus petite parce que j'ai l'impression que les cartes ont à peu près la même taille. Sinon, version française, version anglaise. Alors, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de tranche dorée pour les cartes. Ici, il y a des tranches dorées. Le livret est exactement le même. Moi, je vous avoue que j'utilise assez peu le livret pour ce jeu. Donc, comme je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais il est très sympa. Donc, comme d'habitude, vous avez une présentation de la façon dont vous pouvez utiliser cet oracle. Donc, comment utiliser ce jeu, les significations multiples des cartes, les principales significations, les messages prospérité, de protection, les exemples de lecture. Voilà, c'est un peu la présentation traditionnelle d'un jeu. Et ensuite, donc, vous avez la carte, le nom de la carte, les principales significations, le message de l'oracle, là, le message de relation, message de prospérité, message de protection. Et on tirera une carte à la fin du jeu pour que je puisse vous lire justement un extrait du livret et puis pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce qui est indiqué dans le livret. Voilà. Alors, donc c'était la même chose en anglais. Là, je ne vous montre pas parce que vraiment c'était pareil. Et au niveau des cartes, alors mes cartes en anglais ne sont pas triées. Donc, vous avez une différence quand même de cartonnage. Elles sont légèrement plus fines en français. Donc d'un peu meilleure qualité, en tout cas plus épaisse dans sa version originale. Mais c'est tout à fait convenable, hein. C'est top. Il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire. Voilà, donc vernis brillant pour les deux, ou satiné peut-être, non c'est du brillant. Le dos des cartes est le même. Et je vais vous montrer toutes les cartes en français et je vais vous expliquer en même temps comment moi j'utilise ce jeu. Alors comme vous pouvez le voir, ce sont à chaque fois des photomontages. C'est un jeu qui est assez doux, je trouve.
Enfin moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa douceur, je trouve qu'il dégage beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait avec ces photomontages, on a des photomontages qui sont très pertinents, qui sont des mises en scène et qui sont très pertinents pour le travail psychologique. Et c'est un jeu que j'adore utiliser en tirage psychologique. Alors je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne intitulée Dixit et tirage psychologique où je vous explique comment utiliser, comment faire le tirage psychologique. Alors je vous l'explique avec le Dixit, mais c'est un jeu ici qui convient mais parfaitement pour ça. C'est vraiment une petite merveille pour faire ce travail-là. Et pour moi, et pour développer l'intuition également. Et le fait que je ne lise pas très bien l'anglais m'a vraiment permis de développer mon intuition et de développer ce travail de tirage psychologique, puisque je faisais absolument pas attention au titre des cartes. Donc j'étais absolument pas influencée par le titre des cartes et j'allais pas voir dans le livret ce qui était indiqué. Donc vraiment je travaillais le photomontage, ce que je ressentais, ce que je voyais, en fonction de ma question, de ma problématique. Donc ça c'est vraiment un de mes jeux chouchous pour faire ce travail-là. Alors les cartes glissent bien comme vous pouvez le voir. Je vais vous faire un exemple de tirage psychologique avec ce jeu. C'est adorable. C'est vraiment adorable. C'est une très belle réalisation. Vous savez que j'aime pas trop les photomontages. C'est pas des jeux qui m'attirent généralement. Et par contre, dans tous les jeux de Colette Baron-Rail, ben, j'avoue que j'aime beaucoup le travail qui est fait. Tout s'intègre très bien. Il y a une grande douceur, encore une fois, mais vraiment je le pense, je le ressens. Voilà. Donc je vais prendre une carte au hasard, je vais battre le jeu, je vais prendre une carte au hasard. Je vais vous faire un exemple de tirage psychologique et ensuite je vous prendrai une autre carte pour avoir le message d'une carte. Alors, donc, hop, on va prendre cette carte-ci. Alors si je travaille au niveau tirage psychologique et que je ne fais absolument pas attention au titre de la carte, je vois une jeune fille qui est sur un œuf, je vois un clavier, je vois des notes de musique, je vois un oiseau. Et cette carte, elle va me dire que pour aujourd'hui, par exemple, si je tire une carte pour aujourd'hui ou pour une problématique, il serait bon de remettre de la créativité dans ma vie, de la musique peut-être. Mais il y a quelque chose... Vous voyez, elle est assise sur cet œuf, donc il y a quelque chose qui couve, il y a quelque chose qui couve et qui a besoin d'éclore. Mais pour éclore, cette chose, elle va avoir besoin de douceur, de maturité, elle va avoir besoin aussi de travail. Comme la musique, ça demande de l'énergie, ça demande du travail. Et bien là aussi, je vais avoir besoin de travail, mais il y a quelque chose en moi. Il y a quelque chose en moi qui a vraiment besoin de sortir, qui a vraiment besoin d'éclore en ce moment. Et la créativité va m'aider à faire ce travail d'éclosion. Il y a également de la liberté puisqu'on a l'oiseau qui est ici. Donc cette créativité qui va m'aider à ouvrir mes ailes, qui va m'aider à trouver, à m'envoler, à voir les choses avec un regard neuf, puisque qui dit s'envoler, dit également prendre de la hauteur. Donc je vais prendre de la hauteur sur peut-être mon quotidien. Après tout, je vais avoir peut-être moins ce côté terre à terre. Il faut peut-être que je lâche aussi le côté terre à terre, que je me laisse porter un petit peu plus en ce moment. Voilà, que je lâche prise sur certaines choses et que je m'envole, que je déploie mes ailes, que je fasse aussi ce qui me parle avec le cœur, ce qui chante en ce moment pour moi. Qu'est-ce qui chante dans mon cœur en ce moment pour moi? Qu'est-ce qui a besoin de voir le jour? Et c'est en déployant comme ça mes ailes, c'est en acceptant aussi ce travail-là,
que je vais réussir à m'envoler aussi et à sortir aussi peut-être de mon quotidien. Voilà. Donc un exemple de tirage psychologique. Maintenant on va prendre une carte au hasard pour avoir une... Voilà. On va prendre celle-ci. Rien ne vaut son chez soi. Et je vais vous lire le texte qui est proposé par Colette Baron-Reid. Alors Colette Baron-Reid, Colette Baron-Reid, ça dépend un petit peu, je ne sais pas exactement comment on le prononce en français. Moi j'ai tendance à dire Colette Baron-Reid. Et donc nous avons la 49, la 50, rien ne vaut son chez soi. Principale signification, authenticité, revenir à soi, se sentir chez soi, arriver dans un lieu fait pour vous, se sentir bien dans sa peau. Le message de l'oracle, chez soi on se sent bien et en sécurité, c'est un lieu confortable pour se reposer et créer une place qui vous est familière et que vous appellerez chez moi. Cette carte signale que votre capacité à vous faire confiance et à vous sentir chez vous dans votre propre peau commence à se consolider à mesure que vous affirmez votre dignité et votre intégrité. Des aspects de vous que nul ne peut vous enlever. Vous savez qui vous êtes, vous gardez la tête haute, quoique votre sans orgueil et sans humilité. Vous jouez plutôt le rôle d'observateur, regardant avec les yeux de l'âme. Cela vous met dans une position de pouvoir et de force. L'authenticité est votre chez-soi. Vous êtes en sécurité ici, dans la maison de votre esprit et de l'esprit. Le message de relation. Amoureux, amis et animaux de compagnie sont chez eux dans votre vie actuellement. Vous êtes en harmonie et rempli d'amour et soyez rassurés car cela est réciproque. Les relations inspirent un sentiment de sécurité émotionnelle, de confort ainsi que les meilleurs aspects de la familiarité maintenant. Soyez chez vous dans cette relation. Ensemble, vous ajoutez à l'amour du monde. Message de prospérité. Lorsque vous agissez avec authenticité, vous incitez le monde à vous renvoyer exactement ce qui est pour vous, ce qui est pour votre plus grand bien. Vos choix d'affaires, les investissements que vous faites et les projets créatifs dans lesquels vous vous plongez sont tout à fait à point. Pourquoi ? Parce que vous êtes pleinement vous-même, acceptant absolument tout dans votre parcours jusqu'aujourd'hui. Les réussites comme les échecs. Vous voyez la divinité en toute chose. L'abondance est une progression naturelle lorsque vous affichez ce genre d'authenticité. Il y a des temps où ce qui est familier est connu. Message de protection. Il y a des temps où ce qui est familier et connu n'est pas le meilleur choix. Les humains sont des créateurs motivés par leurs souvenirs et nous cherchons tous des certitudes, ce que nous connaissons, même si les qualités que nous recherchons chez les autres et dans les conditions extérieures sont exprimées de manière malsaine. Ne soyez pas trop pressés de vous sentir chez vous. Choisissez quelque chose qui vous est familier et dites-vous que vous allez trouver une nouvelle normalité en support à votre esprit. Souvenez-vous, si vous faites ce que vous avez fait, vous obtiendrez ce que vous avez obtenu. Faites le contraire de ce qui semble bien, même si c'est inconfortable, parce qu'en réalité, ce qui semble bien est ce qui semble familier. Et vous attirerez et serez attiré par les mêmes choses que vous ne voulez plus. Cette fois ne sera pas différente, à moins que vous ne fassiez quelque chose de différent. Voilà, donc très sympa aussi avec les textes de Colette Baron-Reid. Donc moi c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup et je pense que ça va être intéressant pour moi aussi d'apprendre à le découvrir avec les fameux textes de Colette, comme si je la connaissais, de cette chère Colette. En tout cas, voilà, moi je l'utilisais en tirage psychologique et là je vais tenter de l'utiliser en oracle normal également. Mais j'avoue, c'est quand même un de mes chouchous en tirage psychologique. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et je vous embrasse bien fort. Bye bye!